Conformément à la réglementation et la jurisprudence en vigueur, le congé imputable au service peut prendre fin de 3 manières. L'invalidité de l'agent, ce dernier est alors radié des cadres et bénéficiera d'une pension, voire d'une rente viagère. La consolidation, si l'état de santé de l'agent est stabilisé. Ou la reprise, lorsque l'agent est apte à reprendre ses fonctions. Qu'en est-il de la radiation des cadres pour invalidité? L'agent, reconnu de manière définitive inapte à son emploi, qui ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade ou reclassé dans un emploi d'un autre grade, pourra être radié des cadres pour invalidité. La radiation des cadres pour invalidité intervient soit à tout moment, à la demande de l'agent, soit d'office. Dans ce dernier cas, la radiation des cadres ne pourra intervenir qu'au bout d'1 an si le congé dont bénéficie l'agent relève d'un congé ordinaire de maladie. Dans les fonctions publiques territoriales et hospitalières, qu'au bout de 3 ans si le congé dont bénéficie l'agent relève du congé de longue maladie. Et qu'au bout de 8 ans si le congé dont bénéficie l'agent relève du congé de longue durée. Venons-en à la consolidation. La consolidation est la stabilisation de l'état de santé de l'agent. Celle-ci permet notamment d'évaluer les séquelles laissées par l'accident de service ou la maladie contractée par l'exercice des fonctions. La consolidation peut prendre plusieurs formes. La guérison peut être définie comme une consolidation de l'état de santé de l'agent avec retour à l'état antérieur. La consolidation peut également être prononcée avec séquelles, risque de rechute ou et avec soin. 3 acteurs sont susceptibles d'intervenir dans la définition de la consolidation. Le médecin traitant de l'agent, il établit le certificat final ou de consolidation. Le médecin agréé, soit il est saisi pour confirmer l'avis du médecin de l'agent, soit il est saisi si l'employeur ne reçoit pas le certificat médical de l'agent. La commission de réforme, elle est saisie s'il y a litige sur l'avis du médecin agréé. Enfin, regardons ce qu'il en est de la reprise. Il existe différents types de reprise. La reprise dans les conditions définies avant l'arrêt, l'agent reprend alors sur son ancien poste. La reprise sur un poste aménagé, aménagement temporaire ou définitif, comme l'achat d'un fauteuil particulier. La reprise en temps partiel thérapeutique, après avis de la commission de réforme, pour une durée de 6 mois maximum initial, renouvelable dans la limite d'1 an. La reprise dans le cadre d'un reclassement, soit via une affectation dans un autre emploi du grade, soit via l'intégration dans un emploi d'un autre grade. Radiation des cadres pour invalidité, consolidation ou reprise sont donc les 3 issues possibles après un congé imputable au service. Cependant, quelle que soit l'issue du congé imputable au service, y compris en cas de guérison, l'agent peut être victime d'une rechute. Comment est-elle prise en compte? Lorsque l'agent demande l'imputabilité de son indisponibilité physique ou la prise en charge de soins, l'employeur doit apprécier le lien entre l'événement initial et la rechute. C'est une procédure plutôt médicale dans laquelle le médecin expert agréé ou, le cas échéant, la commission de réforme apprécie le lien entre les causes du nouvel arrêt lié à la rechute et l'arrêt initial. Il faut tenir compte du régime sous l'empire duquel l'agent se situait au moment de l'événement initial, régime spécial ou régime général, et de l'employeur concerné. Cela génère 4 types de rechutes. L'accident sous le régime spécial et rechute sous le régime spécial chez le même employeur, l'accident sous le régime spécial et rechute sous le régime spécial chez un employeur
différents, l'accident sous le régime spécial et rechute sous le régime général, et enfin l'accident sous le régime général et rechute sous le régime spécial. Découvrez ces différents cas dans la fiche de synthèse, ainsi que les différents types de consolidation et de reprise.